On va dans le cinquième chapitre de l'Évangile de Jean. Je suis content, le Seigneur a dirigé ce matin vraiment avec le texte qu'on avait dans 1 Jean au chapitre 1, un bon temps, une bonne symphonie de la prière. Et là, on s'en va pour donner un peu la suite de ça. Je rappelle ce que j'ai partagé avant le temps de prière. Ça nous parle du témoignage de Jésus, ça nous parle du fait que Jésus énumère une série de gens qui témoignent de qui il est, de son identité. Mais je veux rappeler que c'est vraiment l'importance ici de ce qui est amené, c'est relationnel. Il ne faut pas juste donner des faits froids sur qui il est, puis on écrit ça dans un livre. C'est afin qu'ils puissent le connaître. Même on va dans un des versets, il dit « Je dis ça pour que vous soyez sauvés ». Donc, c'est rédempteur, c'est pas juste de l'information, c'est transformateur ce qu'il le partage. Et qu'on n'oublie jamais ça, quand on partage l'Évangile, oui, on témoigne, on dit « je donne mon témoignage » ou « je témoigne de l'Évangile », mais on témoigne d'une personne, on partage une personne, Jésus-Christ. Et donc, on va regarder ensemble tout ça ce matin. Ce qu'on va faire, on va juste lire les 2 premiers versets parce que ça va nous donner le point de départ. Puis avec le lien avec l'Ancien Testament. Je vais prier, puis ensuite, on va cheminer avec l'ensemble des versets jusqu'à la fin du chapitre pour le chapitre 5 ce matin. Vous êtes là tout le monde? Jean 5, on est au verset 31. On va lire verset 31 et 32. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. On va prier. Seigneur, merci qu'on a sous les yeux ce que tu as pour nous ce matin. Tu es personnel, tu es tout-puissant. Et Seigneur, tout passage de ta parole, tu nous les as donnés pour te révéler à nous, te révéler à nos cœurs. Et donc, on veut s'ouvrir à ce que tu as pour nous, ce que tu veux nous montrer de toi-même. Oui, nous montrer sur nous-mêmes, nos besoins, notre besoin de toi, mais Seigneur aussi comment tu es la provision. Donc, ouvre nos yeux, qu'on contemple toi, la merveille de la parole. Tu es, Seigneur, le Dieu merveilleux qui se révèle à nous dans ta parole. Donc, on s'ouvre à ce que tu as pour nous. On veut se disposer, Seigneur, le cœur pour ce que tu as pour chacun de nous ici et aussi comme Église, Seigneur, ensemble ce que tu as pour nous. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Dans les versets qu'on a lus, ici Jésus qui parle de témoignage, il établit ici vraiment un principe qui est amené dans l'Ancien Testament par rapport à donner des témoignages. Et là, je vous lis Deutéronome 19,15 qui dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. » On se rappelle que Jésus était accusé de crime, hein? Tu te fais Dieu, puis là, il voulait le lapider, OK? Donc, Jésus, c'est dans ce sens-là, il témoigne de qui il est contre ceux-là qui en veulent, parce que dans le contexte, vous rappelez-vous, c'est des gens ici, là, tu as violé le sabbat, tu te fais l'égal à Dieu. Donc là, ils ont vraiment des reproches à y faire. Donc là, Jésus amène la réponse en se basant sur les Écritures. Puis justement, il amène pas 1, pas 2, 3, 4, 5 témoins de qui il est. Ça va être ça notre texte. Puis ça dit, c'est ça, donc, un témoignage ne pourra s'établir que sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Donc, Jésus va même au-delà de ça. Ça, c'est le contexte biblique par rapport à rendre témoignage de quelqu'un, de ce qu'il dit être, ce qu'il dit faire. Mais, juste pour aller avant que même la loi soit donnée, il faut comprendre que Jésus ici ne veut pas juste parler en termes légaux, en termes de loi, en termes de les 2 ou 3 témoins dont il est question dans dans Deutéronome 19. On peut remonter avec ça jusque dans le jardin, dans Genèse au chapitre 3. Et pourquoi? Parce que Jésus, c'est le dernier Adam. Jésus, c'est celui qui est venu réparer, restaurer ce que le premier Adam a perdu, ce qu'il a brisé. Jésus est venu renverser la mort par la mort
afin de donner la vie. C'est quand même spécial, hein? Jésus a renversé la mort par sa mort afin de donner la vie. Et donc, le message de ce matin va prendre cet angle-là des deux arbres. L'arbre de la mort, l'arbre de la vie. Hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre de la mort, l'arbre de la vie, qui est Jésus, qui est la croix. On a déjà parlé de ça, on n'est pas en terrain inconnu ce matin. Et ce qu'on va constater ensemble, c'est que tout ce que Jésus dit ici, ça concerne de près ou de loin la question de la vie, car il est la vie. Fait qu'en rendant témoignage de qui il rend témoignage du fait qu'il est la vie, quand lui est la vie, parce qu'on se rappelle que ces gens-là ici le rejetaient, mais ils ne faisaient pas juste rejeter une vérité, ils rejetaient celui qui est la vie, celui qui donne la vie. On a vu ça, hein? Par exemple, verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie aussi, le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, c'est ça ici dont il est question. C'était pas juste de la rhétorique, c'était pas juste un discours, c'est pas juste une défense. C'est vraiment ici la question, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Et on va le voir dans notre texte, Jésus qui leur dit, les Écritures que vous avez dans les mains, rendez témoignage de moi, vous cherchez la vie dans les Écritures, mais c'est moi qui est là et c'est moi qui est la vie, puis je suis en avant de vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement relationnel et c'est aussi beaucoup une question de vie ou de mort. OK? Donc, avant d'aller dans nos points à proprement parler, ici, encore là, en introduction, Jésus amène, on peut dire, des arguments. OK? Voici première raison pour laquelle je déclare qui je suis. Deuxième, troisième, c'est tous des gens qui appuient son témoignage. On va le voir là, Jean-Baptiste, Dieu le Père, lui-même, les œuvres de Jésus, Dieu le Père, les Écritures et Moïse. Mais Jésus veut plus que gagner un argument. Il veut gagner les cœurs. N'est-ce pas que le Proverbe, chapitre 11, verset 30, c'est lui qui est sage, gagne les cœurs. Jésus veut gagner les cœurs. Et donc, c'est pour ça que je disais tantôt, il faut voir plus que juste un texte plate où est-ce que, il semble qu'il n'y a pas du spectacle, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grosses affaires wow. C'est comme plus Jésus qui amène des éléments un après l'autre pour prouver qui il est. Non, l'idée, c'est vraiment que Jésus ici désire les amener à lui, puis il utilise l'intelligence qu'il nous a donnée pour rendre témoignage de qui il est vraiment, afin qu'il puisse venir à lui et avoir la vie en lui. Donc, on va voir 5 témoins du fait que Jésus est la vie. Vous êtes prêts? 5 témoins que Jésus est la vie. Premièrement, dans les versets 33 à 35, Jean-Baptiste, le témoin de la lumière de la vie. Jean-Baptiste est le témoin de la lumière de la vie. On lit les versets 33 à 35. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, ici comprenons évidemment Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés.
le verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Et donc, c'est quoi ici dont il est question? Jésus leur parle, leur témoigne ici pour leur amener la délivrance, le salut. Il parle de qui il est pour les libérer, parce que c'est lui seul qui peut les libérer de qui ils sont. Les pécheurs, esclaves, dans le besoin d'être délivrés. Et ça, c'est le problème fondamental entre Jésus et ce leadership-là, parce que, on peut dire que c'est la ligne de démarcation, parce qu'eux ne voient pas leurs besoins. Ils ne voient pas qu'ils sont des pécheurs, esclaves du péché. Puis tu sais, parce qu'eux autres, c'était des bons pécheurs. C'était des péchés respectables, d'orgueil, de justice propre. OK? C'était pas évident comme un publicain, des gens de mauvaise vie, les prostituées. OK? Donc, ils ne voyaient pas leurs besoins, comme Jésus leur a dit d'ailleurs dans un autre endroit. Vous êtes aveugles. On va voir ça dans Jean 9. Là. Vous êtes aveugles, vous ne voyez pas votre condition spirituelle. Okay? Donc, c'est ça qui se passait ici. Puis Jésus, vous voyez comment il leur parle pour les délivrer d'eux-mêmes, de la tromperie, du mensonge. Et ça nous amène au verset 35, qui nous parle de Jean ici. Puis Jésus le décrit. Puis je dirais aussi, pas le louange, c'est peut-être un gros mot, là. En anglais, on dit il commends him. Il le commande, il fait une commande, il va prendre un Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Comment? Il le recommande, oui, c'est ça. Regardez ce qu'il dit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Et ça, on va voir un peu, parce que Jésus, dans le fond, ce qu'il vient de dire sur le témoignage qu'il a rendu à travers Jean-Baptiste, il en donne l'application. Donc là, il a donné des vérités aux gens qui l'écoutent, puis là, il veut les appliquer pour leur vie par rapport à ce que Jean-Baptiste était venu pour proclamer. D'abord, il le décrit comme une lampe qui brûle et une lampe qui luit. Donc ici, il parle du rôle de Jean-Baptiste. Vraiment, une lampe, c'est quoi? Une lampe, ça porte la lumière. Une lampe, ce n'est pas la lumière, ça porte la lumière, qui n'est pas la sienne, puis ça ne s'allume pas soi-même non plus. Donc c'est Dieu qui a donné la lumière, puis lui portait cette lumière qui était devant lui. Okay? C'est ça l'idée d'une lampe. Déjà, ça nous amène un rôle, il n'y a pas de gloire à Jean-Baptiste, il porte la lumière, c'est pas la sienne, c'est même pas lui qui l'a allumée. Okay? Mais c'est une lampe qui brûle, qui émet de la chaleur. Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un qui était un prophète ordinaire qui... de toute façon, tous les prophètes avaient quelque chose d'extraordinaire parce que c'était des prophètes de Dieu, des messagers du Dieu unique et 3 fois saint. Mais Jean-Baptiste, que Jésus lui-même a dit, est le plus grand des prophètes. Il n'y avait pas un message froid, simplement pour l'intellect, puis pour informer les gens. Non, c'est un message qui brûlait dans son cœur et qui était un message de transformation. Il disait, je prépare le chemin de celui qui est la vie, qui transforme. Donc, il brûle, c'est l'idée de... il y a une intensité à son message, à ce qu'il fait, à ce qu'il est, en tant que messager du Messie. Et ça nous dit ici donc une lampe qui brûle et qui luit. Lui, ça vient du mot lumière, là, lui, l'humaine, ok? C'est toute la racine de l'idée de la lumière qui a une fonction de guider. Quand on est dans les ténèbres, on ouvre la lumière, on peut voir où est-ce qu'on s'en va. Et c'est quoi ici spirituellement que ça veut dire? Jean-Baptiste est venu pour pointer à Dieu, il est venu pour mettre le spotlight sur Dieu, pour amener à la repentance. Il dit, Jésus s'en vient, repentez-vous, parce que celui qui vient, c'est pas n'importe qui, c'est le Messie promis depuis tant d'années. Et une lampe aussi, et là, Jean en a fait référence au chapitre 3, mais a une fonction temporaire. À un moment donné, elle se consume. Les lampes de l'époque, c'était des lampes à l'huile, pas comme celle-là dans le temps d'une paix, mais je sais pas, ça marchait avec de l'huile. Et donc, ça se consume. Comme Jean dit, il faut qu'il croise et que je diminue. Donc, voyez-vous, l'image de la lampe, c'est vraiment c'est une bonne illustration du rôle de qui est Jean. Et non seulement elle se consume, mais on
on peut dire, elle se brûle pour Dieu. Dans le fond, il a tout donné, puis il a fini par en mourir. Il était témoin de Christ, puis il en a payé le prix ultime de sa vie. Donc, ça nous résume ici le rôle de Jean-Baptiste. Et Jésus rajoute, vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Ça non plus, ce n'est pas une joie qui a duré. Hein? Vous avez voulu vous réjouir 1 heure. Pas très long, 1 heure. L'idée, c'est que c'est temporaire, ça dure un temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu voir, oh wow, il nous parle du Messie. Il nous parle de celui qu'on attend. Hey, yeah! C'est l'Élie qui devait venir. Donc, il y a eu une joie. Sauf que la joie n'a pas duré. Puis elle n'a pas perduré, je devrais dire. Parce qu'ils n'ont pas été à son aboutissement. Parce que Jean-Baptiste était très temporaire. C'était pour amener à celui qui est la lumière. À celui qui est le Messie promis. Donc, vu qu'ils ont manqué Jésus, ben, leur joie aussi s'est estompée parce qu'ils n'ont pas trouvé celui qui est la source de joie. Et c'était pas Jean, pas plus qu'Ésaïe, pas plus que les autres prophètes d'avant. C'est Jésus qui est la source de joie. Donc, c'est le premier témoin, Jean-Baptiste, le témoin de la lumière de la vie. Ensuite, au verset 36, on a les œuvres de Jésus, on peut dire Jésus, la dynamique de la vie. Regardez au verset 36. Moi, ici évidemment Jésus, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc Jésus, ses œuvres, OK, le témoignage de la dynamique de la vie. Ici, les œuvres de Jésus sont un plus grand témoignage. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'était pas, il faisait partie de la famille, on peut dire, il y avait des prophètes à miracle, il y avait des prophètes qui ne faisaient pas de miracle. Élie, puis Élisée, puis Moïse, OK? Puis évidemment Jésus, ont fait des miracles pour attester là, ce qu'il disait, mais d'autres n'ont pas fait de miracle. OK? Et Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Pour ça que, tu sais, il n'a pas fait des œuvres qui témoignent, il n'a pas fait des choses qui manifestaient qui il est. Pourquoi? Parce qu'il avait simplement à témoigner à celui qui venait après lui, qui était plus grand que lui. Et justement, Jésus ici, c'est ce qu'il emploie comme qualificatif, plus grand. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Pourquoi? Parce qu'il manifeste le cœur de Dieu même. Jean était celui qui rendait témoignage à la lumière. Jésus, il est la lumière. Il est Dieu fait homme. Donc, c'est plus grand parce que, évidemment, il n'est pas juste un messager pour Dieu, il est Dieu le messager. OK? Donc, c'est pour ça que c'est plus grand. Et ces œuvres ici, l'idée, c'est des miracles, des signes, des manières de manifester qui il est. Et c'était quoi les miracles de Jésus? Souvent, c'était des simples gestes de compassion, de miséricorde, envers les gens dans le besoin, les délaissés, hein, c'est ça, des estropiés, des aveugles, comme on l'a vu justement ici avec cet homme qui était délaissé sur le bord de la piscine. Et donc, c'était ça les signes, les miracles de Jésus. Et je dirais qu'il y a là aussi une raison très importante pour laquelle les œuvres de Jésus ont été rejetées comme ça par le leadership d'Israël. C'était pas les œuvres tape à l'œil d'un messie politique qui vient et qui zappe tous les ennemis. Non, il allait vers les oubliés, les faibles. Tu sais, c'était pas très glorieux et spectaculaire comme œuvre. Mais l'idée, c'était pas de pointer à l'œuvre, c'était de pointer à celui qui l'a fait. Parce que qui peut rendre la vue à un aveugle, l'audition à un sourd, et ainsi de suite? Seulement Dieu. Mais le problème ici, c'est que Jésus, encore là, ne cadrait pas avec leur conception du Messie. Et là, ici, j'ai une application. N'est-ce pas que la Bible nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Est-ce que les voix et les pensées de Dieu te dérangent parce qu'elles ne cadrent pas? Elles ne fitent pas, comme on dit en bon québécois. Ça ne rentre pas dans ta conception de ce que Dieu devrait être puis faire dans ta vie. Souvent, c'est là qu'on décroche. Ouais, mais Dieu, comment ça? C'est ça que Job a dit à Dieu. Non, Dieu, comment ça? Je ne peux pas faire ça. Puis ça, mes amis, c'est vrai pour Job, mais c'est vrai à toutes les fois qu'on questionne comme ça
Dieu sur comment ça que tu fais ça, pourquoi tu es comme ça. Quand on veut se trouver comme ça des raisons de rejeter Dieu, de mettre le blâme sur Dieu, on ne fait que manifester notre orgueil et notre incrédulité. C'est pour ça qu'on est inexcusable lorsque on veut s'en prendre à Dieu, lorsque c'est voir ce qu'il fait, on trouve un reproche avec ça. Non, parce qu'elle témoigne de qui il est. Dieu ne nous ment pas. Hey, t'aimes ça, je vais faire ça, t'es-tu correct avec ça? Non, souvent, les voix de Dieu peuvent nous déranger, comme justement ici, le leadership. Voyons, comment ça? Toi, le Messie d'Israël, là, tu t'occupes des tout scrap, là. C'est pas supposé, là. Oui, c'était supposé, là, mais dans leur conception. Fait que nous aussi, on peut avoir ce problème-là. Voyons, Dieu, comment ça tu fais ça de même dans ma vie? Là? C'est pas supposé, là. Ben oui, c'est supposé, parce que lui, il sait ce qu'on a besoin. Nous, on ne sait pas, mais lui, il sait. Donc, c'est ma deuxième vérité que je voulais voir avec vous autres. D'abord, il y avait Jean-Baptiste, le témoin de la lumière de la vie. Jésus-Christ, ses œuvres qui témoignent de la dynamique de la vie. Et maintenant, le Père, dans les versets 37 à 38, le Père, la mission de la vie. Verset 37, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Ici, on peut comparer ce qu'on vient de voir ici par rapport au Père avec aussi le verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père a envoyé le Fils pour donner la vie aux morts. N'est-ce pas ce que ça dit en Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et évidemment, là, Jésus, dans toutes ses paroles, on vient de parler aussi de ses œuvres, témoigne du Père. Témoigne qu'il est envoyé du Père, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Okay? Mais je dirais qu'il y a spécifiquement deux domaines où est-ce que c'est encore plus mis de l'avant. Les prophéties de l'Ancien Testament. Ce que Dieu avait dit sur le Messie que Jésus a accompli à la lettre. Et il y en a plein de ça. Okay? Mais aussi, y a-t-il un autre événement où est-ce qu'on peut penser, où est-ce que le Père a rendu témoignage au Fils? Le baptême. Au baptême, qu'est-ce qu'on entend au baptême? Par exemple, dans Luc 3, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc voyez-vous, c'est le témoignage du Père, et ça aussi on avait été témoin, parce que la délégation qui était là pour aller voir Jean-Baptiste, voyez-vous, il y avait des témoins. Donc, Jean-Baptiste, les œuvres, le Père lui-même ont rendu témoignage du Fils. Mais regardez ce que Jésus ici nous dit au verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Tantôt, j'ai cité Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si on ne croit pas, on n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et ici, Jésus dit, ce que je vous dis, ça ne demeure pas avec vous parce que vous ne le prenez pas par la foi. Ça tombe, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, ça tombe dans des endroits pierreux et Satan vient l'enlever. Pourquoi? Parce que aussi grandes et merveilleuses puissent être les œuvres, le témoignage que Dieu donne de lui-même par son Fils, c'est inutile pour nous si on ne le reçoit pas par la foi. C'est pour ça que c'est possible de s'asseoir semaine après semaine dans une église comme ici où l'Évangile est prêché, où Christ est prêché, puis pas avoir la vie. Parce qu'il faut que nous-mêmes on le reçoive par notre foi. C'est vrai pour des adultes, c'est vrai pour des enfants. Le juste vivra par la foi. Le salut, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Le recevoir pour nous-mêmes, recevoir Jésus comme son sauveur, c'est le point de départ et c'est aussi la suite parce que la vie chrétienne, c'est par la foi. Et donc, ça nous amène au quatrième témoignage, les Écritures. Et ça, c'est un de mes passages préférés de la parole de Dieu. On va juste lire pour commencer les versets 39 et 40, auxquels je fais souvent référence, et c'est vraiment au cœur de notre verset, de notre passage, pardon, et ça va avec ce que je vous disais tantôt. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez
voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça rappelle encore ce que je disais. Jésus ne veut pas juste amener des arguments, dire regardez avec les Écritures. Il dit non, vous ne venez pas à moi. Le but de tout ça, c'est que les gens viennent à lui, se confient en lui. C'est relationnel. C'est pas juste un débat d'idées. Là. Jésus ne veut pas juste gagner l'argument, il veut gagner leur cœur. Pour qu'ils se confient en lui, pour qu'ils passent de la mort à la vie. Et ici, donc les Écritures, c'est la révélation de la vie. Jésus, quand il parle ici de sonder les Écritures, le mot pour sonder, c'est un mot évidemment pour l'idée de rechercher, mais comme d'être sur les traces. Tu sais, comme essayer de suivre, d'être sur les traces de quelqu'un, pour essayer de finir par le trouver. Il était sur les traces de la vie dans les Écritures, puis là, Jésus qui est la vie était devant eux, puis il n'allait pas à lui. Pourquoi? Parce qu'il approchait des Écritures selon le mauvais arbre. Et il allait selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait la lettre de la loi, mais il n'y avait pas l'esprit de la loi. Il y avait les Écritures, mais il ne se confiait pas dans le Dieu des Écritures. Il pensait à côté. Et encore plus, leur recherche, c'était plus pour trouver des arguments sur leur position, des façons d'appuyer ce qu'ils faisaient, leur conduite. C'était pas par amour pour Dieu puis d'essayer de trouver Dieu. C'était par amour pour leurs propres idées, leur conception de Dieu pour se justifier. Et tout ça a fait en sorte, qu'on va le voir au verset 40, qu'ils passaient à côté, qui ont manqué celui dont parlent les Écritures, celui qui est l'accomplissement des Écritures, qui est la vie, Jésus-Christ qui était devant eux et qui rejetait comme ça violemment. Et on voit dans les versets qui suivent 4 causes de leur incrédulité. Okay? Puis c'est pas juste pour eux. En général, on peut voir ça comme étant des principes qui s'appliquent à ceux qui sont encore dans leur incrédulité. Le verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est pas un problème de capacité, c'est un problème de volonté. Vous ne voulez pas. C'est de l'orgueil. Je veux dire, la grâce de Dieu était là, les bras de Dieu étaient ouverts, mais vous ne voulez pas. L'orgueil, la résistance, l'incrédulité expliquaient ça. Verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes, contrairement à eux. Jésus ne recherchait pas sa gloire dans les hommes. Parce que qu'est-ce qu'on lit sur ce groupe religieux ici, dans le chapitre 12? On prend un peu d'avance, mais ça nous dit dans versets 42 et 43. Cependant, même parmi les chefs, et ici c'est ça, c'est le leadership, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc, recherchez la gloire des hommes et non celle de Dieu. Verset 42, on peut lire, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Le problème fondamental, c'était qu'il n'y avait pas d'amour pour Dieu. Il y avait peut-être un amour pour essayer de connaître des choses, mais pas un amour relationnel, un attachement à Dieu. Comme, par exemple, lisez, c'est fondamental, lisez par exemple les psaumes. Vous voyez, l'amour du psalmiste pour Dieu, je soupire après toi. Ce n'est pas des gens parfaits, mais c'est des gens qui veulent Dieu dans leur vie. Comme ça dit dans le psaume 27, j'aime mieux passer 1000 jours ailleurs, puis comment ça dit dans tes parvis, comment ça dit dans le psaume 27, là? En tout cas, je ne me rappelle plus comment ça dit, mais Dieu, j'ai soif de ta présence. Ça en est un autre psaume d'ailleurs. Et en passant, je pense que c'est une bonne requête de prière pour quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Dieu met dans son cœur le désir de te chercher, le désir pour toi. On peut prier pour ça. Ça dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, ça parle de l'apparition de l'impie, de l'Antéchrist qui va venir plus tard, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On peut certainement prier pour ça, pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Verset 43. Regardez aussi, là on parle de la 4e cause de l'incrédulité. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ici, c'est le problème de la contrefaçon.
Jésus leur dit, moi, je suis l'authentique. Si un autre faux vient après moi, vous allez le recevoir. Moi qui suis l'authentique, vous ne me recevez pas, mais vous êtes prêts à recevoir la contrefaçon. Et je dirais que dans notre époque en ce moment, ça se peut-tu qu'on est pas mal dans une époque de contrefaçon? C'est fou, là. En fait, des fois, on dit qu'on a de la misère à distinguer le vrai du faux. Moi, je vois pas mal plus de faux partout où je regarde. Mais je suis content. J'ai une barème du vrai. Ta parole et la vérité sanctifient-les par ta vérité. On a plus besoin de la parole, que la parole habite en nous dans toute sa richesse, que les nouvelles, puis les choses dans ce monde, puis tout ça, comme les élections, dans toutes sortes de choses. Sont-tu vrais, les politiciens, authentiques? On peut se fier sur eux autres. J'ai hâte de voir comment ils vont nous délivrer, puis nous amener la joie, la prospérité, la pérennité. Hein? Amen! Ah, évidemment, hein? I'm being facetious. C'est un mot que j'ai appris. Puis, je ne savais pas comment on l'écrivait, je l'avais déjà cherché sur Internet. Je ne savais pas comment l'écrire. C'est comme face de Tius. Face, facetious. Je ne savais pas comment l'écrire, parce que je ne trouvais pas la signification. Donc, Dr. Coates m'a éclairé dans mon ignorance. Merci beaucoup, frère. Mais tout ça pour dire qu'on est dans une époque de contrefaçon. Mais savez-vous, même les Juifs ici, après la venue de Jésus, beaucoup sont venus, des faux messies, puis tout ça, puis on sait que l'apogée de ça, ça va arriver aussi avec l'Antéchrist qui va se dire être le Christ, être le sauveur du monde. Et les Juifs vont vouloir le suivre, le recevoir, jusqu'à temps qu'ils se repentent, hein, parce que c'est prophétisé dans Zacharie, qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Et donc, la tromperie, la contrefaçon, explique aussi toute cette incrédulité. Et ça nous amène au verset 44. Jésus ici pose une question. Quand Jésus pose des questions, il y a quelque chose de puissant qui est là. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ici, c'est le problème fatal de ces leaders de la nation d'Israël et de tous ceux qui ne croient pas. C'est l'orgueil de rechercher la gloire, le prestige qui vient des hommes et non pas de Dieu. Et je dirais que le plus grand obstacle entre nous et Dieu, c'est notre orgueil. Orgueil, incrédulité. Et souvent, ça va se décliner comment? Avec la vanité, la recherche de l'approbation des hommes, l'amour propre, la recherche de la louange, de l'approbation des hommes au lieu de celle de Dieu. Et à ce sujet, j'ai retenu 2 Corinthiens 10, 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans les limites d'action que Dieu nous a assignées, en nous amenant jusqu'à vous. Vous savez, c'est quoi le problème fondamental de tout ce qu'on parle depuis le début? Jésus qui rend témoignage et tout ça, puis c'est comme s'il crie dans le désert. Le problème, c'est que lorsqu'on vit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme ces gens-là qui sondaient les Écritures, qui avaient les Écritures en main, mais qui n'allaient pas à celui qui est la vie, qui n'allaient pas à l'arbre de vie, le problème fondamental de ça ici, c'est l'indépendance. C'est vivre de manière indépendante de Dieu. Et l'ironie, c'est possible de faire ça avec Dieu tout autour de nous autres. Dans un contexte religieux, dans un contexte d'église, c'est possible de vivre indépendamment de Dieu. C'est-à-dire d'être perdu, non sauvé, en allant à l'église à tous les semaines, ou d'être un chrétien, chrétienne, qui n'arrache, qui ne porte pas de fruits, ou très peu, à cause de cette indépendance. C'est tout quoi faire, mais on n'a pas cette dépendance de cœur, de vie. On fait tout ce qu'on est supposé, mais pas parce qu'on dépend de Dieu, parce qu'on a appris comment le faire, puis notre dépendance n'est pas en Dieu, pour le rechercher lui, mais juste parce que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est ça le problème fondamental de ce dont on parle ce matin, avec le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'indépendance. Et tant qu'on vit de cet arbre, il n'y a aucune délivrance de possible, parce que le salut vient de Dieu, et c'est lui qui est la vie, qui donne la vie. Et c'est une personne, c'est pas une gamine, c'est pas une chose à faire, c'est une personne en qui il se confie. Ça m'amène à la dernière personne qu'on voit ce matin
Moïse. Moïse, le juge de la vie. Ici, Jésus, il va sur leur terrain. C'était des experts, eux autres, de la loi. Ne pensez pas, verset 45, ne pensez pas que moi, je vous accuse devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet. C'est drôle quand même qu'ils mettent leur espérance dans celui qui est leur juge et leur accusateur. Parce que Moïse, c'est quoi? C'est la loi. La loi est faite pour nous accuser. Puis il dit, vous mettez votre espérance dans lui. Alors, c'est ironique, n'est-ce pas, que Jésus, qui est l'espérance d'Israël, il le rejette pour se mettre sous l'espérance de celui qui est la condamnation d'Israël. Parce que Moïse a été donné pour que le péché abonde, pour que les gens voient leur péché, puis voient leurs besoins. C'est complètement viré à l'envers. Quand même assez ironique comme situation. Puis Jésus veut les en délivrer. Mais c'est ça, ça nous montre que le choix de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la mort, c'est pas juste un choix de la mort, c'est le rejet de la vie. Et c'est ça qui est grave. Et c'est vrai pour toutes les religions, pour toutes les philosophies d'auto-rédemption, de se sauver soi-même. Et on parlait de ça vendredi avec les côtes. Il y a quelque chose de puissant ici. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, c'est vraiment important. Lorsqu'on parle d'auto-rédemption, et je pense qu'on a un peu parlé hier soir, je ne suis pas certain, mais il y a quelque chose de simple et de tellement puissant qu'il faut voir que le Seigneur nous ouvre les yeux. OK. Puis là, je parle aux chrétiens, aux chrétiennes. OK? Quand on parle d'auto-rédemption, là, des fois c'est facile de mettre la faute sur les autres. Ça enregistre, mais on ne dirait pas que ça enregistre. Puis de voir comment les autres ont besoin de ça, mais voici c'est quoi, pour un enfant de Dieu, toute l'idée de l'auto-rédemption, c'est que, dans le fond, quand on vit la vie chrétienne, parce que je vous rappelle comment on a reçu Jésus, par la grâce, au moyen de la foi, puis on a dit, Dieu, pour me sauver de la pénalité du péché, t'es mon espérance, t'es ma confiance, il n'y a pas personne d'autre. Mais les chrétiens, savez-vous qu'est-ce qu'on fait quand vient la puissance du péché? Là, on pense que Dieu a besoin de notre aide, là, on pense que nous, on a quelque chose à jouer là-dedans. Puis on s'entend, là. Tout comme pour recevoir Jésus comme son sauveur, il n'y a pas une passivité, je reçois Jésus comme mon sauveur. Pour la délivrance de la puissance du péché, c'est pas non plus dans la passivité, mais ma confiance, puis l'objet de ma confiance n'est pas moi, mais Dieu, mais beaucoup de chrétiens, c'est quoi la tromperie? C'est que on croit qu'on peut se sauver nous-mêmes de la puissance du péché. On n'a pas plus de puissance, de force contre la puissance du péché qu'on avait contre la pénalité. Zéro, niet, nada, on n'est pas capable de sauver une scène. Mais le mensonge, la tromperie chrétienne, c'est on est capable quand même, parce qu'on on est rendu un enfant de Dieu, puis là, on a de la puissance sur le péché. Non, on n'a pas. Puis la délivrance, c'est ça le côté actif, c'est de reconnaître notre faiblesse, notre incapacité totale. Et ça, c'est ça le renouvellement de l'intelligence, c'est d'aller à Dieu dans notre faiblesse. Puis là, sa force s'accomplit, puis là, sa grâce abonde là où le péché, surabonde là où le péché abonde. C'est assez simple comme vérité, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, là, mais c'est vraiment là que ça se joue, c'est qui opère la délivrance dans ma vie? La délivrance du péché, la tromperie de la sanctification par les œuvres, puis c'est justement ça. Je peux me délivrer de la puissance du péché moi-même. Ou Dieu, peux-tu m'aider? Je ne suis pas capable de m'aider. Là, c'est comme si Dieu est un accessoire, alors que non. Dieu n'est pas venu pour essayer d'améliorer nos propres efforts, d'améliorer notre moi, notre chair. Il est venu pour l'amener sur la croix pour que Christ vive en nous. Il est venu nous délivrer nous-mêmes en mettant Jésus à la place. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien mieux Jésus. Amen. Expérimenter Jésus, il n'y a rien de mieux. Amen. Amen. Bon, juste brièvement, juste quelques points. Quand Jésus, ici, il parle des Écritures à son sujet, on peut voir, bon, il y a des endroits directement, comme mettons dans Deutéronome 18, quand ça dit, il y a un prophète qui va venir, puis ça, une prophétie directe par rapport à Jésus, le Messie.
Il y a aussi d'autres passages parce que c'est une image de Jésus, comme par exemple dans Nombre 21 avec les serpents brûlants, puis celui qui a été élevé, hein, puis Jésus reprend cette image-là dans Jean 3. Okay, encore là, les Écritures rendent témoignage de lui. Il y a aussi, tu sais, où est-ce que Moïse, là, puis tout ça, puis les Écritures, dans Nombre 20, où est-ce qu'il est le rocher, parce qu'on apprend que le rocher qui suivait Israël, c'était Christ. On va voir à partir de la semaine prochaine la manne qui vient du ciel. Donc, puis même le temple, on voit ça, le tabernacle, le temple, tout ça, ça pointe à Jésus, le système sacrificiel. C'est drôle que la vie de Jésus est illustrée à travers le moyen de la mort. Parce que les 7 sacrifices dans Lévitique, c'est 7 aspects de sa vie, mais c'était tout par la mort que c'était démontré. C'est quand même spécial, hein? On reviendra là-dessus, peut-être que tu pourras pousser là-dessus, mon cher Maxime. Je te garoche ça de même. Tu feras ce que tu veux avec. Il y a même des titres dans la loi. L'esclave, le doulos qui se fait percer l'oreille, c'est comme Jésus qui est volontairement esclave du Père pour venir accomplir son œuvre. Toutes les Écritures pointent à Christ. OK? Et donc, il était inexcusable. Il y avait tout ce témoignage-là. Il y avait Jésus lui-même. Là, Moïse, c'est comme le dernier clou dans le cercueil. Hey, nous, on se confie dans Moïse. Non, Moïse parle de moi. C'est pour ça qu'ici, vous aimez ces exemples-là, qui viennent tous de la loi, là, des 5 premiers livres de la Bible. Et ça m'amène à ceci pour terminer ce matin. Non, il est arrêté, là. Non, c'est par la fenêtre. Il a comme figé. Non, en tout cas. On l'a-tu là en radio? OK. Bon. Je conclue avec ceci. Notre texte révèle Jésus comme étant celui qui est la vie et qui donne la vie. Notre texte nous révèle qui Jésus est et quelle est sa mission. Et il parle avec autorité. Il ne parle pas comme juste un enseignement, mais il parle de ces choses comme étant celui qui en est l'accomplissement. Et tout ça, mes amis, pourquoi c'est important? Parce que c'est relationnel, c'est vivant. Il parle de toutes ces choses-là parce qu'il veut inviter à lui. Et c'est ça que je ne veux pas qu'on manque ce matin. Je ne veux pas qu'on manque quand on parle. On parlait de ça aussi des fois. Nos enfants, comment on leur présente Jésus? Comment on leur amène l'Évangile? Amener la personne de Jésus. Quand tu pêches contre une personne. Quand tu vois ton besoin d'une personne, celui qui peut te délivrer, celui qui a les bras ouverts. Oui, n'est-ce pas encore là un peu paradoxal? Le même qui nous condamne sur notre péché, qui voit qu'on est coupable, c'est le même qui nous appelle à lui pour être réconcilié. C'est quand même spécial la foi chrétienne, hein? Toutes sortes de paradoxes, mais aucune contradiction. Et en passant, si vous avez la misère à rester là, la croix, c'est ça, n'est-ce pas? La justice de Dieu, parfaite à sa colère, réconciliée avec son amour. Encore là, paradoxal, mais non contradictoire. Et ça m'amène à ceci ce matin. On voit la posture de ces gens-là face à Jésus, qui malheureusement, hein, j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont fini par se repentir, mais là, il n'était pas dans cette posture-là. Quelle est ta posture face à Jésus ce matin? Quelle est ta posture spirituelle? Est-ce que tu le recherches? Est-ce que tu le rejettes? Est-ce que tu te réjouis en lui? Est-ce que tu te repens face à lui? Je ne sais pas. Une chose est sûre. La réponse que tu vas donner aux questions que j'ai posées là, ça dépend de ta foi. C'est la réponse de la foi à ce que Dieu révèle être. Et c'est la disposition qu'on a face à lui, ou pour le dire dans les mots qui reviennent à ce qu'on a vu, ta disposition à dépendre de lui, ou à refuser de dépendre de lui. Parce que c'est quoi le salut? C'est transférer de dépendance. D'arrêter de se sauver soi-même, de se confier en soi-même, puis de dépendre de Dieu totalement et uniquement pour le salut de mon âme, pour la délivrance de la pénalité du péché. Puis évidemment, j'ai eu besoin de vous expliquer les enfants de Dieu que c'est pareil par la suite. La sanctification, c'est ça. C'est un transfert de dépendance, un abandon de mon indépendance. Et le dernier verset qu'on n'a pas encore lu, ça dit, et c'est avec ça que je conclus, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, donc Jésus qui parle des écrits de Moïse, comment croyez-vous à mes paroles? Il y avait les paroles écrites, et là, la parole incarnée, Jésus, qui est la parole proclamée, était devant eux.
Et les paroles écrites, c'est la base. La parole proclamée où Jésus, c'est la structure. Jésus est venu accomplir les Écritures. Donc la fondation versus la maison. Et c'est là-dessus que je veux terminer. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, Jésus qui a dit ça dans Jean 7, 24 à 27, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sur quoi est basée ta vie? Le roc de Jésus ou le sable mouvant de n'importe quoi d'autre? Là est la question, là est le salut, là est la croissance dans le Seigneur. Seigneur, merci pour le fait qu'on peut faire reposer tout le poids de notre confiance sur toi. Tu es le roc inébranlable, tu es le fondement. Mais tu es aussi la structure, Seigneur, lorsqu'on t'a reçu, c'est toi qui bâtis. Et c'est toi, Seigneur, qui édifie, qui fait tout le travail, Seigneur. Et merci que tu fais tout à merveille. Tout ce que tu nous demandes, c'est de te faire confiance. Tout ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est d'arrêter de se confier en nous-mêmes, en notre propre sagesse. D'être indépendant, mais de dépendre de ta sagesse, de dépendre de tes voies, de tes pensées, de ce que, Seigneur, toi, tu as décidé de faire. Ça, c'est non négociable. Dans notre indépendance, on voudrait négocier. Mais tu n'es pas un Dieu qui négocie. Parce que tu veux juste nous donner le meilleur, puis nous, c'est de la folie, notre négociation. C'est comme si on te demande, tu veux nous donner tout ce qui est bon, tu dis, putain, ça qui est un peu destructeur, juste un peu de destruction, s'il te plaît, Seigneur. Juste un peu de tromperie qui va m'amener à m'éloigner et à m'endurcir. Évidemment que tu ne veux pas, Seigneur. Ouvre nos yeux pour voir que tu n'es que vérité. Il n'y a aucun mensonge en toi. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute consolation, Seigneur, qu'on le voit, qu'on te voit tel que tu es. Merci pour ce temps, Seigneur, ce matin. Bénis chacun ici et ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. À votre tour, si vous voulez prier, vous avez l'occasion de le faire.